Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale musique. Les enfants, ça va vous faire plaisir. Hey, je vais vous parler d'un groupe de rock des années 80. Groupe de rock des années 80, pardon, qui existe encore de nos jours. Je veux parler sans prétention aucune du groupe Bon Jovi. Voilà, j'ai décidé de vous faire l'historique. Je ne sais pas si ceux qui suivent le blog Vivre se souviennent. En 2007, lors de la sortie de leur album, attendez, Lost Highway, j'avais fait un article parlant justement de Bon Jovi et je me suis dit en ouvrant la chaîne secondaire que je devais absolument vous faire cette vidéo retraçant leur parcours musical. Donc, je vais de ce pas vous raconter en quelques lignes l'histoire du groupe Bon Jovi à travers leurs albums. Donc, on commence direct avec forcément l'album sorti en 84 qui porte le nom forcément de Bon Jovi, où vous pouvez retrouver entre autres Runaway, Shot to the Heart, Love Life ou encore Comeback. Cet album est franchement, sans faire de surpublicité, hein, est vraiment excellent. Je le conseille à ceux qui veulent découvrir le groupe. Ensuite, un an plus tard, nous avons c'est 1800 degrés Fahrenheit. Je ne pourrais pas vous la faire en mode anglais parce que mon anglais n'est pas terrible. Dessus, vous retrouvez des titres comme Price of Love, In and Out of Love, Silent Night, Tokyo Road, ou Secret Dreams. Et alors là, par contre, en 86, un an après la sortie du deuxième album, Bon Jovi, le groupe a quand même fait fort, puisque en 86, ils sortent l'album, attention, Slippery When Wet, avec notamment les titres You Give Love a Bad Name, Never Say Goodbye, I Die For You, Wanted Dead or Alive, Living in a Prayer. Je vous dis que ça, rien que ces titres, ça donne envie d'écouter l'album et d'apprécier le son du groupe. 1988, l'album New Jersey. L'album New Jersey avec notamment Best Medicine, I'll Be There For You, Lay Your Hands On Me, Born To Be My Baby, ou encore le mythique, moi je vois comme ça, le mythique Blood on Blood. Et également des titres comme Stick to Your Guns ou encore Wild is the Wind. J'avais mélangé avec l'album précédent. Et voilà, c'est également un très très bon album de Bon Jovi qui mérite qu'on pose ses oreilles dessus et qu'on l'écoute attentivement. Voilà. Ensuite, en 92 vient la sortie de l'album Keep the Faith. Et là, je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait, des étincelles peut-être, puisqu'on retrouve des titres comme Keep the Faith, In His Arms, I Sleep When I'm Dead, Dead of Brothers, mais on a également, et alors là, dans le milieu de la musique, à part Starway to Heaven de Led Zeppelin, qui doit faire plus de 8 minutes, Dry County, qui fait, tenez-vous bien, 9 minutes 52. Hormis ce fait-là, je le dis clairement,
sans aucune vantardise, hein. Je trouve que cet album est tout simplement génial, puisque à travers, et ça c'est pas moi qui le dis, la presse, la presse et notamment Hard Rock Magazine, quand j'ai lu l'historique à l'époque, ça date de 2002, quand j'ai lu l'historique du groupe, Hard Rock Magazine disait bien que cet album montrait au public que le hard rock n'était pas mort. Et honnêtement, je trouve qu'ils ont raison. Ils ont raison parce que quand vous écoutez notamment le titre If I Was Your Mother, vous vous dites, oh purée, même Richie à l'époque savait se donner à la guitare. Je dis pas qu'actuellement ce n'est plus le cas, mais voilà. Bref, passons à la suite. Nous avons également en 95 la sortie de l'album These Days avec des titres comme Decent Love Song, Like to Me, Hey God, Something for the Pain, ou encore, j'ai totalement oublié, le titre éponyme à l'album These Days. Alors là, pareil, hein, il y a eu l'arrivée en 95, ou 94, non, 95, oui, peut-être bien, de Hugh McDonald, nouveau bassiste, puisque Alex Jensuch avait déclaré à l'époque ne plus pouvoir suivre le groupe parce qu'il se trouvait trop vieux. Mais dans le même temps, John et Richie, lors d'une interview, avaient déclaré que ils ne pouvaient plus accepter Alex en répétition parce que entre le pétard et la minace, enfin bref, deux versions se mélangent, on ne sait pas laquelle est la bonne. Là, je vous laisse seul juge. Bref, on passe à autre chose, totalement. En 2000, donc 5 ans plus tard, surprise, là on a tous cru que les choses avaient définitivement changé, puisque plus de nouvelles jusqu'au moment où sort l'album Crush. Et là, on s'est dit, il y avait de quoi avoir peur. On a eu, quand on a entendu le premier titre, quand on a entendu le premier titre, It's My Life, on s'est dit, Bon Jovi n'est pas mort. Ça y est, ils ont remonté la pente, ils ont réussi à revenir. Et effectivement, cet album renferme des titres comme Say It Isn't So, Thank You for Loving Me, Two Story Town, Just Older, It's My Life, et notamment One Wild Night, qui est tout simplement explosif. Non, je le dis sans exagérer, ce titre, je le dis sans exagérer, pardon, ce titre est totalement explosif. Il y a franchement beaucoup de choses qui émanent de cette chanson, qui font que on a envie de l'écouter, on a envie d'écouter l'album, on a envie d'écouter le morceau, on a envie d'écouter les morceaux. Et honnêtement, à la fin, on s'est fait plaisir, quoi. C'est juste excellentissime. Nous arrivons en 2002, et là, nous trouvons des titres, nous trouvons l'album Bones, qui avait, et là j'ai moyennement apprécié par contre, parce que cet album avait été décrié par Hard Rock Magazine. Je me souviens parce qu'ils avaient dit que de mémoire, les titres de l'album, pour eux, ne correspondaient plus du tout au style que Bon Jovi proposait à leur début. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Tous les groupes peuvent évoluer avec les années. La preuve, on a vu avec les Rolling Stones, avec les Beatles, avec Scorpion, avec Aerosmith.
Scorpion et Aerosmith, dont je retracerai la discographie ultérieurement si ça vous plaît, il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense que ça ferait plaisir d'apporter ce genre de choses à la chaîne. Et voilà, moi je pense que des albums à caractère évolutif comme ceux qui sont proposés, Bones notamment, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça permet de voir encore une fois l'évolution des artistes et groupes existants et de se dire, ouais, par rapport à ce qu'on avait avant, c'est mieux ou pas. Voilà, donc personnellement, moi, je trouve que c'est un album qui vaut le détour. Après, chacun a son avis. Bref, nous arrivons en 2005. En 2005, où nous avons eu la sortie d'Evan Nice Day. Evan Nice Day que j'ai eu la chance de trouver dans son édition de luxe. Ça, c'est pour l'anecdote. Mais honnêtement, quand j'ai écouté les titres, ça, les fans qui ont découvert Bon Jovi à cette époque peuvent en parler, ou même les puristes entre guillemets peuvent en parler. Comment dire? Rien que le titre, pardon, If You Can Go Home, ça donne déjà le ton ça donne déjà le ton du disque, quoi. Vous vous dites, ah ouais, c'est un album qui déménage et qui promet de grandes choses. Alors, juste avant, j'ai complètement oublié, juste avant la sortie de Have a Nice Day, attention, opération délicate réussie, nous avons eu, la sortie en 2004 de ce coffret collector que je tenais à montrer, parce que tout simplement, il renferme certains inédits des albums, voire parfois des bandes originales de films, telles que la BO de The Cowboy Way, Good Guys Don't Always Wear White, ou encore la BO de Huggy TV, Real Life. Quand j'ai vu ce coffret, je me suis dit, bon, on a dans cette collection de morceaux, jamais sortis quasiment, des titres intéressants. Et je pense que c'est bien aussi de découvrir ce que peut faire le groupe en dehors de leurs albums, que ce soit leur actualité solo ou dans le groupe, actualité solo où je reviendrai ultérieurement. Et je ferai une deuxième partie de vidéo d'ici quelques jours. Moi, je vous parlerai des lives et des best-of. Quoique les lives, ouais, si, je vous parlerai des lives parce qu'il y a quelques morceaux, il y a quelques parties dont j'ai oublié de vous parler et où je tiens à faire ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, ce petit oubli étant réparé, nous passons en 2009. Où, méga surprise, sérieux, The Circle, album de Bon Jovi, où nous retrouvons notamment Work for the Working Man, Superman Tonight, When We Were Beautiful, et le tube par excellence, excusez-moi mais il faut l'appeler comme ça, We Were Born to Follow. Et voilà, cet album signe quand même je pense la consécration du groupe, tout en sachant bien que
on est très loin des titres tels que In and Out of Love que je mentionnais tout à l'heure. On est très loin des titres des années 80-90. Là, Bon Jovi, par cet album, a marqué carrément le tournant de la carrière du groupe et annonce clairement un nouveau départ. Un nouveau départ sur la scène musicale. Voilà. En 2013, nous avons vécu la sortie de What About Now, avec notamment le titre Because We Can, oui, j'ai failli l'écorcher. Et nous avons par la suite vécu des choses assez bizarres, puisque lors de la tournée qui a suivi, Richie Sambora a décidé de quitter le groupe quelques temps après, peut-être même à la fin, je pense, de la tournée. Nous ne s'entendons plus apparemment avec les gens. Bref, il a décidé de quitter le groupe, ce qui a conduit en 2015 le groupe Bon Jovi a changé totalement de guitariste, vu que c'était Richie qui composait la plupart du temps au niveau musical. Et en 2015, donc, sortie de l'album Burning Budget, qui, alors là, pour un tournant, ça c'est un tournant, puisqu'on retrouve notamment les titres Saturday Night, Gloomy Sunday Morning et We Don't Run, qui sont tout simplement des titres assez surprenants. Dans la mesure où, ôtez-moi d'un doute, mais je pense que le nouveau guitariste, à savoir Phil Vinicius, a dû arriver à ce moment-là. Bref, quand on écoute cet album, on se dit c'est du rock à la Bon Jovi, mais totalement différent, encore plus différent que ce qu'ils ont proposé à l'époque de Crush ou encore Heaven Night Day. Mais honnêtement, c'est un très bon album que je conseille également à ceux qui veulent découvrir le groupe et pourquoi pas à ceux qui connaissent déjà le groupe et qui l'auraient loupé. Enfin, l'album sorti en 2016, Without Without. Quand vous fermez les yeux, vous écoutez cet album, vous retrouvez la bonne chose, les County Book Porcel, logique, Knockout, et vous avez notamment Carve on Guitar, qui est une balade magnifique, qui personnellement, moi, me fait triper aux larmes. Je n'ai jamais entendu pareil morceau depuis, sans mentir, depuis Wind of Change de Scorpion. Et encore, j'exagère, parce que quand on écoute Blaze of Glory, sur solo de John Bon Jovi, vous vous dites, ouais, ça c'est du slow quand même. Ça c'est du slow. Et honnêtement, parmi tous ces albums que je viens de vous citer et que je viens de vous montrer à la caméra, parmi tous ces albums, je dis très clairement, ma préférence va à Heaven Night Day. Parce que, en ce qui me concerne, les titres de l'album Heaven Night Day me touchent particulièrement, et peut-être aussi que quand vous découvrirez ces albums, que vous pouvez trouver, je pense, sur Internet, quand vous découvrirez ces albums, vous vous direz j'aime ou je n'aime pas, mais c'est vrai que
c'est vrai que ce groupe a des morceaux qui sont très intéressants. Voilà, donc je voulais vous faire partager mon engouement pour le groupe Bon Jovi. Je voulais vous parler de la discographie du groupe, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker et partager la vidéo, ça serait super sympa. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je vous énumère les lives et éventuellement les best-of de Bon Jovi. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde.